Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec reliance entre terre et ciel. C'est fou, j'arrête pas de dire entre ciel et terre. Je sais pas, j'ai envie de mettre le ciel avant la terre, ça doit être important pour moi. Non, entre terre et ciel. Donc c'est un jeu en fait qui est vraiment qui aide à faire un travail sur soi en fait. Euh, Ouais, qui vient nous chercher au niveau de... C'est pas du tout un jeu divinatoire qui est là pour prédire l'avenir, mais plus pour nous aider à, à, à nous faire du bien, à voir éventuellement des endroits où on serait pas forcément équilibré, où on aurait besoin de retrouver l'équilibre pour se sentir mieux. Enfin voilà, on est dans une démarche de travail sur soi. Donc j'ai envie de vous proposer un tirage spécifique sur un projet en fait. Je me disais, vous pouvez vous concentrer sur un projet que vous aimeriez mettre au monde, un truc que vous aimeriez réaliser et voir. En fait, on va regarder avec les cartes qu'est-ce que vous aurez besoin de traverser, quel va être le travail que vous allez devoir faire, que vous allez devoir fournir. Si c'est un projet que vous n'avez pas encore réalisé, c'est peut-être quelque chose de pas forcément évident. À un moment donné, de toute façon, dans tout projet, il y a une phase un peu compliquée, un petit peu difficile. Là, les cartes vont nous parler de ça, en fait. Qu'est-ce que vous allez devoir traverser? Quelle va être peut-être éventuellement l'épreuve en lien avec votre projet pour pouvoir le mettre au monde, pour que vous puissiez en avoir conscience, le traverser et du coup réaliser votre souhait. Donc je vous laisse vous concentrer, réfléchir, vous pouvez poser, mettre une pause avec la vidéo pour pouvoir laisser venir le projet sur lequel vous voulez vous concentrer. Et on va regarder les cartes, les tirages. Alors j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Pour chaque tirage, j'étends un peu les cartes pour vous montrer. Voilà. Donc on a le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse vous concentrer donc sur votre projet et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder ça ensemble. 1, 2 et 3. Alors j'ai le livret à côté, mais je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être un peu long. On va lire juste le côté guidance pour chaque carte. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a l'alchimie qui apparaît. Alors, je rappelle qu'on a 2 cartes, donc on va lire les 2 cartes ensemble. En tout cas, là, l'alchimie, moi, ce que ça m'évoque, bien sûr, déjà, on a l'impression de mouvement quand même dans cette carte. On voit que voilà, il y a plein de mouvements derrière cette fiole, et on dirait que c'est ce mouvement qui crée... alors, on dirait qu'il y a de la fumée à l'intérieur de la fiole. C'est comme s'il fallait qu'il y ait du mouvement pour créer quelque chose. L'alchimie, après, moi, ça m'évoque la transformation de la boue en or, enfin de quelque chose de lourd et de sombre en quelque chose de lumineux. Et vous voyez, j'ai parlé de transformation. La transformation, on retrouve l'idée de mouvement quand même. Donc peut-être il va falloir passer par une période de transformation. On va regarder dans le livret, c'est numéro 49. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? On nous dit transformation multidimensionnelle à travers la matière. Vous avez besoin de vous transformer à travers le processus alchimique. Faites-le à travers la matière. Il peut s'agir de création matérielle, mais aussi du lien avec vous-même, avec les autres, avec le monde. Des processus intérieurs profonds ont besoin d'être alchimisés. Soyez ouverts à tout ce qui doit changer en vous. Donc oui, on est dans cette dynamique de changement, de transformation, de mutation. C'est un peu l'énergie du papillon en fait. Pour réaliser votre projet, vous allez avoir besoin peut-être de vous réinventer en fait, de sortir de votre zone de confort, d'explorer d'autres choses, je pense. Et aussi, le travail d'alchimie, comme je disais, ça m'évoque peut-être travailler sur votre regard et transformer les choses qui vous paraissent être des obstacles. Essayez de voir en quoi ça peut être constructif pour vous. Essayez toujours d'être optimiste, de travailler votre regard pour que les choses vous paraissent œuvrer pour vous et non contre vous. Et tout ça, c'est juste une histoire d'état, en fait, mental, comment on appelle ça, d'état d'esprit, en fait, voilà. On va regarder la deuxième carte. Ah ouais, on a le mouvement. Donc ouais, c'est vraiment important pour vous, par rapport à votre projet, de vous mettre en mouvement, de bouger, même si vous savez pas forcément ce que ça va donner. C'est pas grave, c'est pas du tout ce qui est important. Là, ce qui est important, c'est de mettre en mouvement, comme j'ai l'image de l'eau avec, genre, je sais pas pourquoi je vois de l'argile, la poudre fine d'argile au fond. Il faut la faire bouger. Il faut prendre une petite cuillère et la mélanger. Je pense que je suis influencée par l'illustration.
il faut mettre en mouvement, il faut faire bouger les choses. Après, ben, en faisant bouger quelque chose, ben, ça va faire bouger autre chose. Il va y avoir un effet d'engrenage, en fait. Petit à petit, les choses vont se dessiner. C'est pas du tout important de savoir exactement comment les choses vont se passer. On peut pas tout prévoir de toute façon. Mais là, c'est vraiment la mise en action qui va être importante pour vous. Vous allez avoir besoin de, voilà, de bouger. Et d'oser aussi la transformation. On a en guidance, on nous dit avancer dans l'existence et trouver ses solutions. J'aime bien le ses solutions, les siennes quoi, ses propres solutions. Guidance, vous avez accepté de prendre en main les événements successifs et grâce à eux, vous avez trouvé vos solutions pour avancer. Ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà fait, mettez-vous en action. Si vous vous sentez bloqué quelque part, injectez une énergie de mouvement ailleurs. Bouger et entrer en action sont les meilleures solutions potentielles. Il peut aussi être temps d'avancer sur vos projets et d'émettre l'énergie indispensable à votre réalisation personnelle et vos exploits. Ayez foi en votre capacité à cheminer vers votre succès et votre accomplissement. Donc là, on a des énergies assez yang en fait qui vous poussent en avant, qui vraiment vous motivent et vous dit que vous pouvez avoir confiance. Faut oser se lancer en fait avec ce tirage. J'ai pas parlé des couleurs, on retrouve un violet qui presque tire sur l'indigo. Ça m'évoque la spiritualité, l'intuition. C'est pas une action déconnectée de notre intuition, c'est une action profondément connectée en fait, profondément en lien avec nos ressentis. C'est pas je passe à l'action pour passer à l'action ou parce qu'on me l'a demandé. Vous voyez, on a quelque chose de connecté ici. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Première carte, on nous dit dépasser ses croyances. Par rapport à votre projet, vous allez avoir besoin de... Alors pour dépasser ses croyances, il faut déjà en avoir conscience en fait. Conscientiser les croyances que vous avez, les croyances limitantes bien sûr que vous avez par rapport à votre projet. Et voir plus loin, avoir conscience que ce ne sont que des croyances, donc des croyances ça peut être changé, c'est pas universel. Et voilà, quand on capte que c'est juste une croyance et pas une vérité universelle, quand on pense à un truc, tout de suite ça nous redonne notre pouvoir en fait. Donc là on a cette énergie là pour commencer pour vous. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. Puis je vois que sur le chiffre, on est sur le 9, ça peut évoquer une fin de cycle. Genre, ça y est, c'est terminé pour vous d'être coincé avec ces croyances limitantes-là. Il faut les dépasser, il faut aller plus loin. On nous dit déprogrammation d'une réalité pour en choisir une autre. La situation vous permet d'abandonner les structures obsolètes pour vous élever vers votre véritable évolution. Les deuils que vous êtes en train de faire sont nécessaires. Laissez aller les attaches qui ne conviennent plus pour obtenir une vie qui vous correspond mieux. Là, il y a un lâcher-prise en fait à faire. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté, oui, qui vous alourdissent. Et vous ne pourrez pas réaliser votre projet si vous restez avec ces anciennes habitudes, en fait, ces anciennes croyances, ces anciennes habitudes de pensée, en fait. C'est un peu ça aussi. Il y a un besoin peut-être de penser plus créativement, de façon plus optimiste, de façon plus nouvelle. On va regarder la deuxième carte et on a ici le féminin. On est au niveau de l'illustration dans la réceptivité, juste le fait de recevoir. Donc avec la carte précédente, d'ailleurs j'ai pas parlé de l'illustration aussi, la carte précédente, on a une espèce de véranda avec des jardins, il y a quelque chose d'assez apaisant je trouve, et en même temps peut-être aussi, c'est vrai que ça peut évoquer un truc, je sais pas trop, parce que je trouve qu'elles sont un peu floues ces illustrations, mais on peut y voir aussi une vieille bâtisse qui est gagnée par la végétation, quelque chose d'ancien et qui a eu son temps en fait, qu'il faudra peut-être rénover, il y a un truc comme ça. Ici on est sur l'accueil, en fait là on nous dit de laisser tomber ce qui ne nous nourrit plus, et du coup quand on est dépouillé de ce qui ne nous nourrit plus, ensuite on va pouvoir accueillir, mais on ne pourra pas accueillir si on est chargé. C'est un peu penser au ménage de printemps, enfin le ménage qu'on peut faire chez soi aussi. C'est difficile d'accueillir de nouvelles choses quand vous avez des trucs plein les étagères, quoi. Donc là, il y a un besoin pour votre projet, il faut vous alléger et ensuite être dans une position de réceptivité pour accueillir de nouvelles façons de penser, un nouvel état d'esprit. On va regarder ce qu'on nous dit, parce que là, je vous ai fait un truc complètement intuitif. Énergie intérieure de création, porte interne matricielle, ouais, c'est ça. On nous dit, il s'agit d'un moment propice à la création.
c'est intéressant. Laissez-la jaillir dans la matière. Une énergie de douceur, d'empathie et de compréhension est nécessaire pour vous et a besoin de s'exprimer. Autorisez-vous à vous relier à l'amour inconditionnel pour vous en nourrir. Par la même occasion, faites du lien avec ce qui vous entoure. C'est vraiment drôle. On est pour moi là dans de la destruction et création. Je détruis entre guillemets, enfin je laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, j'accueille, voilà, on a le côté féminin, accueillir dans sa matrice. J'accueille la vie, j'accueille quelque chose de nouveau et qui sera meilleur pour moi. Et du coup là, pour votre projet, quelque chose qui sera plus en lien avec les vibrations de votre projet. En fait, chaque chose a une vibration, les projets ont une vibration. Peut-être qu'actuellement, les vibrations de votre projet sont un petit peu trop éloignées par rapport aux vibrations que vous avez en vous. Et vous avez besoin de vous accorder à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc comme ça. Voilà pour ce tirage et on regarde le numéro 3, première carte. Alors vous avez la colère motrice avec un volcan en pleine activité. Donc là, il y a une énergie très très forte. En fait, la colère, c'est impressionnant. Moi, je crois que j'avais écrit une histoire il y a longtemps. J'aime beaucoup écrire des histoires, des contes, et j'avais fait un conte sur l'énergie de la colère. Et dans mon histoire, il me semble, alors ça date, mais que la colère, elle était utilisée pour faire marcher des machines. Enfin, je pense que si on pouvait utiliser l'énergie de la colère, ça pourrait produire une énergie de dingue, en fait. C'est très très puissant, l'énergie de la colère. Donc là, on nous dit colère motrice. En tout cas, il y a un feu, c'est clair. D'ailleurs, c'est important qu'il y ait du feu, parce que le feu, c'est le désir. Hein. Si votre projet, vous en avez rien à faire, ça va être compliqué de le mener jusqu'au bout. Donc là, il y a un feu, c'est positif. Juste, attention, le feu, il a toujours il y a ce côté, mais de toute façon, tous les éléments, hein, mais on a le côté destructeur. Attention de ne pas se brûler, en fait. Donc là, on nous parle bien de colère motrice, c'est-à-dire du coup d'un feu qui va être moteur, qui va nous servir. Attention qu'il ne se retourne pas contre nous, en fait. Donc on va regarder ici ce qu'on nous dit. Utilisez l'énergie de la colère pour transformer et créer. Actuellement, vous êtes porteur d'une énergie de colère qui a besoin d'être libérée. À travers cette libération, vous vous autorisez à avancer. Vous vous autorisez à créer les opportunités dont vous avez besoin pour trouver un nouveau chemin qui vous correspond mieux. Laissez la colère se mouvoir et transformer vos actions. Observez ce qui a besoin d'être changé. Profitez de cette énergie pour vous apporter quelque chose de bénéfique. Utilisez-la à bon escient pour en faire une évolution vertueuse. Oui, ça me fait aussi penser, bien sûr, la colère, c'est pas neutre. C'est aussi une émotion qui ressort quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, notamment aussi quand on se sent pas respecté au niveau de nos limites. La colère, elle permet aussi de faire le tri. Genre, trop, c'est trop, ça, je n'en veux plus. Et si on écoute vraiment de façon constructive cette énergie, ça peut être un bon moyen de faire un bon ménage dans notre vie, ou enfin voilà, d'avoir une vraie transformation. Parfois, il faut des gros coups de colère pour mettre à distance une personne qui est restée vachement dans notre vie, qui en fait juste c'était pas possible, ça ne faisait pas du bien. Il fallu un gros coup de colère pour accepter que maintenant trop c'est trop et je ne veux plus avoir de contact avec cette personne, donc je coupe le lien. Parfois il faut de la colère dans le domaine du travail, voilà, genre vous en pouvez plus, il faut vraiment une grosse colère pour que je disiez genre j'en ai marre d'être traité comme ça, par exemple au boulot je me barre. Des fois il faut aussi une dose de colère pour à savoir dire stop, en fait, et accepter qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent plus et qu'il faut juste aller voir autre chose, quoi. On va regarder la deuxième carte. Ouais, c'est intéressant, on a le haut. Alors, je connais pas bien la carte, on va regarder, mais là, moi, ça m'évoque quand même le fait de prendre de la hauteur. Genre, je vois là, dans le processus, on a une colère qui jaillit, qui envoie valser peut-être certaines choses, et ensuite le besoin de prendre de la hauteur. Bon, en plus, c'est marrant la façon dont le volcan est illustré. On a cette poussée vers le haut, en fait, quand même. On ressent la poussée vers le haut. On dirait qu'il y a un besoin. Alors, je vous fais un truc très intuitif, je vous laisse voir si ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin par rapport à votre projet de prendre de la distance. Parce qu'il y a quelque chose de très très fort, ça c'est sûr, je pense. Il y a une énergie qui est très très puissante, et j'en parlais au début, une énergie très puissante c'est chouette comme moteur, mais des fois ça a double tranchant en fait.
Là, on a un peu, ça fait penser à l'énergie du diable dans le tarot. Je sais que c'est une carte qui peut faire très peur, mais pour moi, elle est très importante, la carte du diable, pour les artistes. Parce que le diable, c'est la passion, c'est le feu de la passion, et sans passion, on ferait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, quand on est artiste, les artistes ne feraient rien s'ils n'avaient pas de passion. Donc, on a cette énergie-là, et en même temps, bah, le diable, on sait pourquoi c'est une carte qui fait peur, c'est parce que, bah oui, elle a ses excès, et on sait où les excès peuvent nous mener aussi. Donc là, vous avez des énergies de cet ordre-là. Je pense qu'il y a une intensité qui est très 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 forte. Et essayez à la fois, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre avoir conscience de cette énergie puissante, essayer de la faire jouer pour nous et non pas contre nous. Et là, en premier lieu, il y a peut-être besoin de prendre une petite distance, je me demande. On va regarder, c'est la numéro 50. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. S'élever, ouais, bah voilà. Là, il faut. Moi, je vois s'élever au-dessus de. Alors là, on nous parle de colère. Je sais pas si c'est quelque chose qui va trop vous parler par rapport à votre projet, pas sûr. En tout cas, s'élever au-dessus d'une intensité qui pourrait être un peu brûlante, quoi. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Cette carte signifie qu'il est nécessaire de vous relier à vos aspects visionnaires et au champ des perceptions subtiles. L'imaginaire et le monde des idées ont une potentialité d'exploitation certaine à condition de les incorporer dans la matière. Il est temps de les écouter pour diffuser vos potentiels et créer la vie qui vous correspond. Vous êtes connecté aux dimensions subtiles, ce qui vous permet d'exprimer votre essence profonde par le biais de vos actions. Donc ouais, dans la guidance, on a aussi cet aspect très relié à l'imaginaire. C'est marrant, ce jeu, j'arrête pas de dire ciel et terre, et pas terre et ciel. Et c'est vrai que j'ai une connexion, moi, particulière avec le ciel. D'ailleurs, on me dit que mon marcheur de papier il fait penser au Petit Prince. J'ai pas du tout fait exprès, mais oui, c'est sûr qu'il y a sûrement de l'inspiration à ce niveau-là. Et je suis quelqu'un de très, enfin, j'ai une imagination débordante, et je suis toujours plein d'idées et tout ça. Et c'est qu'en fait, c'est la connexion au ciel, ça. Donc là, la carte, elle vous parle aussi de ça. Vous connectez à cette énergie de création, de créativité. Et là, on rejoint un petit peu l'énergie du feu, qui est très reliée aussi à la créativité. J'aime bien dire que la destruction peut aussi être un acte de création, et on est sur un tirage pour moi qui parle de ça. Peut-être des choses qui ont besoin d'être détruites pour ensuite qu'il y ait quelque chose qui puisse refleurir. Peut-être, j'essaie de voir si je peux vous trouver autre chose comme piste, j'essaie de vous donner plein de pistes d'interprétation, et puis je vous laisse piocher dans ce qui vous parle. J'ai pas parlé aussi ici, là, il y a un point de lumière, et puis ici, c'est marrant, on a presque, enfin, je relis les deux cartes, et je vois presque, on dirait que le feu, il va vers le haut. Alors, on voit qu'il coule là, mais on a un truc, comme un faisceau lumineux qui va vers le haut et qui perce ici. Comme si il y avait, et puis il perce dans du flou. Vous voyez, ici, c'est un peu flou, et puis là aussi, c'est un peu flou. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a quelque chose d'assez, un peu tumultueux, un peu compliqué. Pas le cacher, je le sens, il y a quelque chose de compliqué, même au niveau des illustrations, là, de l'illustration, toutes ces feuilles et tout ça, il y a un petit truc un petit peu enchevêtré, en fait, comme la lave aussi ici. Il y a quelque chose d'un peu tumultueux, mais il y a un espace dans lequel c'est ok, dans lequel vous pouvez y arriver, mais il va falloir peut-être, j'ai l'image de la flèche et de la cible, quoi. Il va peut-être falloir bien rediriger votre énergie dans une direction bien précise. Vous pouvez pas tout gérer, il y a beaucoup de choses. Peut-être en conseil à avancer un pas à la fois. J'ai ça qui me vient, voilà, je vous laisse voir, vous, s'il y a d'autres choses qui émergent par rapport à tout ce que j'ai dit. Bon, j'essaie de vous donner plein de pistes entre le livret et puis les différentes intuitions qui me viennent. Voilà, j'espère que ça pourra être parlant pour vous. Ouais, moi, j'ai l'impression que oui, il y a peut-être un besoin de concentrer toute cette énergie qui est très forte, de la concentrer un peu comme un laser. Ça me fait penser aux X-Men, je crois. Là, il y a un personnage qui a... Je sais plus, il s'appelle pas Cyclope, je dis peut-être une bêtise. Un personnage qui a les yeux, qui envoie des lasers, et le gars, il crame tout. Et on lui trouve des lunettes qui permettent, en fait, que quand je crois il appuie, et ça dirige en fait tout en laser. Je crois que ça doit pas être un laser, ça doit être des flammes, genre le gars il flambe tout en ouvrant ses yeux, et avec ses lunettes ça devient un laser, donc un truc précis qui va dans une direction.
je pense que c'est à méditer par rapport à votre projet. Voilà pour, du coup pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.